Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 de ce samedi 10 novembre 2018. Babila Jonathan, good evening. Good evening, Nadine. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us on this edition of the Primetime Weekend News on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. Mimi Mefo, Deputy Editor-in-Chief in charge of the English desk of Equinox Radio and Television, is once more free again. She is free. She left the Douala Central Prison today after 3 days behind the walls, or in the walls of that incarceration center. À la une de ce journal, Mimi Mefo, désormais libre. La journaliste d'Equinox Télévision a quitté la prison centrale de Newbel à Douala en ce début d'après-midi du samedi. Sa libération suscite une pluie de réactions au sein de l'opinion nationale et même internationale. À suivre dans ce journal, la première déclaration de Mimi Mefo au cœur de ce 21h. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, elle respire enfin l'air de la liberté. Incarcérée depuis mercredi dernier à la prison centrale de Newbel à Douala, Mimi Mefo a été libérée en ce début d'après-midi. Une véritable bouffée d'oxygène pour la presse nationale et même internationale, ainsi que la classe politique et la société civile et le pôle d'avocats qui se sont massivement mobilisés depuis son incarcération et appelé à sa libération. Mimi Mefo, journaliste à Equinox Télévision, avait été placé sous mandat de dépôt pour propagation de fausses nouvelles, atteinte à la sûreté de l'État ainsi que cybercriminalité. La libération de Mimi Mefo a provoqué une effervescence populaire. Des collègues, amis, membres de la famille ainsi que les membres du syndicat national des journalistes du Cameroun ont pris d'assaut son domicile pour célébrer ce dénouement. Heureux, joie et émotion, convivialité ainsi qu'ont meublé ces moments à son domicile au quartier Bonamoussadi. Une libération qui marque ainsi une première étape car Mimi Mefo devra comparaître au tribunal militaire de Douala ce lundi. Écoutons à présent l'ambiance qui a prévalu au domicile de Mimi Mefo. Mimi Mefo, journaliste d'Equinox Télévision, exprime sa reconnaissance à tous ceux qui l'ont soutenu depuis son audition jusqu'à son incarcération à la prison centrale de Douala, plus précisément Equinox Télévision, ses avocats, le SNJC, qui ont tout mis en œuvre pour sa libération et salue également la mobilisation de la classe politique, société civile ainsi que de ses fans. Nous l'écoutons. Je ne peux pas donner mon sentiment sans toutefois remercier tous les gens qui ont été tout autour de moi durant cette épreuve, la plus grande épreuve que je n'ai jamais eue de ma vie. Je dois d'abord remercier Equinox Télévision pour toute la mobilisation, tout le soutien, tout l'amour. Je dois aussi remercier le SNJC, le syndicat national des journalistes camerounais, the Cameroonian, the Association of English-Speaking Journalists, Kamasesh. Je dois aussi remercier toutes et tous les avocats qui se sont rassemblés autour de moi, les avocats qui ont donné leur soutien par téléphone, par présence, qui ont été là dès le début de cette convocation jusqu'à ce que j'étais incarcérée à la prison centrale de Newbel. Tous mes collègues, d'Equinox Télévision surtout, mes collègues au-delà d'Equinox, la presse nationale en général et surtout la presse internationale, tous
les Camerounais, les ONG, les associations, tous les gens qui ont été là. Jusqu'à là, je ne peux pas vraiment savoir qui a été là, qui n'a pas été là. Donc personne ne peut vraiment pas prendre le dessus de l'autre parce que le soutien des uns et les autres m'ont amené à être libéré aujourd'hui. Je dis aussi merci pour tous mes fans, tous les gens qui ont toujours cru en moi, tous les Camerounais qui m'ont toujours soutenu et qui continuent à me soutenir et à croire en moi. Je vous remercie beaucoup et surtout aussi à ma famille. Et je dis aussi merci beaucoup à Dieu Tout-Puissant parce que sans lui, on ne peut rien faire, on ne peut rien être. Je ne peux pas... La première réaction de Mimi Mofo qui a quitté la prison centrale de Newbel ce samedi après avoir passé 3 jours. Sa maman qui avait perdu le sommeil depuis des jours pousse enfin un ouf de soulagement après la libération de sa fille. Je vous propose de l'écouter. Ouais, vraiment, je dis merci à Dieu. Plus que Dieu a compris notre pleur. Ce n'est pas moi seul. Je crois que j'étais seul. Je donne merci à tout le monde entier qui ont participé pour voir là où quand il y a un problème, on doit régler ça. Et je suis content. Puisque si c'était l'argent, je ne peux pas. Si c'était quoi, avec tout le journaliste, tout ce qu'ils ont fait avec les avocats depuis le jour de l'incident ici, je dis seulement tout simplement merci à Dieu. Et le conseil de Mimi Mofo se réjouit tout aussi de la libération de sa cliente et revient sur les péripéties ayant abouti à sa libération. Écoutons donc à ce sujet l'un des avocats de Mimi Mofo, barista Tanfo Richard. Je suis très ému en tant qu'avocat et je ne veux pas seulement que vous voyez ma personne parce que je suis un jeune avocat et je ne pouvais pas faire ce travail seul. Raison pour laquelle, depuis le déroulement des événements, j'ai voulu que le résultat d'abord soit obtenu avant de dévoiler ma stratégie. Étant un jeune avocat, j'ai fait appel à mon bâtonnier, qui est le bâtonnier Nikamga, pour lui dire que vraiment, je suis coincé et que je veux vraiment son soutien. Ainsi fait, il me dit, mon jeune confrère, il ne faut pas t'inquiéter. Je me mets au travail à l'instant. Vraiment, c'était un grand réconfort pour moi. Il a saisi toutes les autorités qu'il pouvait et il m'a rassuré que c'était le seul prix à payer pour que Mimi retrouve sa liberté. Donc, qu'il n'allait pas concevoir aucune concession avec le gouvernement, que tout ce qu'il faut, c'est qu'il faut que nous respectons le travail de l'avocat et les droits des citoyens, de ces citoyens. Donc vraiment, ce n'est pas Maître Tanfo qui a fait tout le travail seul. J'ai fait le travail avec le bâtonnier Nikamga. J'ai fait le travail avec Maître Alice Com, qui est aussi une très grande dame. Et aussi avec un collectif d'avocats que je ne peux pas vraiment tous citer les noms. Je suis très ému, très ému. Et toujours au chapitre des réactions, Equinox Télévision a le plaisir d'annoncer la libération de sa rédactrice en chef adjointe en charge du DEX en anglais, Mimi Mofo, ce samedi 10 novembre 2018. Equinox Télévision remercie toutes les personnes qui ont œuvré de près ou de loin pour un dénouement heureux. Nous remercions particulièrement le pôle des avocats qui s'est mobilisé à cet effet. Nous remercions toutes les organisations socio-professionnelles, l'opinion publique nationale et internationale, autorités politiques et religieuses. Equinox Télévision est une chaîne de télévision indépendante, professionnelle qui, au-delà de l'image, rend compte à toutes et à tous. Nous renouvelons nos remerciements. C'est signé donc Séverin Tchouke, président directeur général d'Equinox Télévision. Et toujours au chapitre des réactions, le syndicat national des journalistes du Cameroun se réjouit de cette libération et remercie le collège d'avocats qui s'est constitué par le bénévolat ainsi que leur dévouement à cette cause, donc ayant abouti à la libération de Mimi Mofo. Le SNJC salue la mobilisation et l'élan de solidarité des hommes et femmes des médias. Le syndicat exprime également toute sa reconnaissance
aux régisseurs et personnels de la prison centrale de Douala pour le traitement des plus honorables qui a été réservé à notre collègue Mimi Mefo. Le syndicat national des journalistes maintient la pression pour aboutir à l'arrêt total des poursuites judiciaires et annonce la levée du mot d'ordre de boycott des activités du gouvernement par les journalistes. Et une dizaine de jours après le meurtre du citoyen américain sur le sol camerounais, l'ambassade des États-Unis exige une enquête transparente et un procès équitable. Et que pour les coupables de la mort du pasteur américain Charles Wesco Truman, abattu le 30 octobre dernier. Jean-Paul Chouiniat, reportage. C'est la première sortie officielle de l'ambassade des États-Unis depuis la mort du pasteur Wesco Truman, créblé de balles à bord de son véhicule le 30 octobre dernier à Bambui, dans la région du Nord-Ouest. Dans une déclaration rendue publique, le porte-parole de cette représentation diplomatique au Cameroun affirme que son pays attend les résultats de l'enquête en cours pour déterminer les auteurs de ce crime dont l'armée camerounaise et les sécessionnistes se rejettent mutuellement les responsabilités. Nous apprécions les condoléances du gouvernement camerounais et sur ses assurances d'avoir ouvert une enquête. Nous sommes à l'attente des résultats et que les coupables seront punis et poursuivis conformément à la loi. Lee McManus déclare que l'autopsie a été menée en présence des autorités de l'ambassade des États-Unis au Cameroun. Les autorités de l'ambassade des États-Unis étaient présentes pendant l'autopsie de son compatriote, mais n'a fait aucune appréciation. Sur ce conflit armé qui sévit dans les deux régions anglophones, les yeux et les oreilles de Donald Trump au Cameroun appellent le régime de Yaoundé et les sécessionnistes de l'Ambazonie à un arrêt des violences pour un dialogue en vue d'un retour au calme. Les États-Unis appellent les deux belligérants à un cessez-le-feu pour faciliter l'accès aux travailleurs humanitaires dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et enfin, conclut Lee McManus dans sa déclaration, en lien avec l'arrestation récente des journalistes, dont la présentatrice Mimi Mefo. Le gouvernement camerounais se doit de respecter ses engagements nationaux et internationaux en matière de démocratie et de promotion de la liberté de la presse. Il n'existe pas de véritable démocratie sans presse libre. Le gouvernement a certes de bonnes raisons d'avoir un regard sur les écrits et propos des journalistes, mais surtout de leur faciliter l'exercice de leur métier sans peur d'être intimidés ni arrêtés. Citoyens camerounais et américains retiennent désormais leur souffle en attendant la publication des résultats de l'enquête sur l'assassinat du pasteur américain Wesco Truman. Dans le reste de l'actualité, la SONACAM veut séparer le bon grain de l'ivraie. C'est le but de l'opération d'identification des acteurs de l'art musical qui se tient en ce moment. C'est un préalable à remplir avant la répartition des droits d'auteur qui interviendra dans les tout prochains jours. Joël Essengue et Marcelin Ansop. Les dernières répartitions des droits d'auteur ont laissé des plaies ouvertes au sein de la grande famille des artistes musiciens. Les publications des listes des bénéficiaires avaient laissé émerger des personnes qui n'avaient rien à voir avec le métier, mais qui curieusement recevaient des montants plus consistants que ceux alloués aux artistes musiciens qui avaient effectivement voix au chapitre. Des errements que la SONACAM ne voudrait pas voir se répéter. D'où l'opération de toilettage que vient d'engager la commission d'identification. Si les artistes, les membres et leurs œuvres ne sont pas bien identifiés, il y aura des intrus qui vont pénétrer dans la société. Voilà pourquoi nous devons faire très attention pour ne pas laisser passer les intrus. Ce travail consiste au toilettage de tous les dossiers, cas par cas, pour ne pas laisser, je ne dirais pas que ça aille gisser, mais quelque part on a peur que les menuisiers se trouvent dans le droit d'auteur. Il est question de séparer le bon grain de l'ivraie afin que le moment venu, seuls les vrais bénéficiaires ou leurs ayants droit passent effectivement à la caisse. Jusque-là, on n'a pas encore trouvé beaucoup de cas, mais il y a quand même quelques cas sous réserve que nous allons appeler ces membres pour des dossiers physiques. Pour répartir, il fallait d'abord identifier. Et pour identifier, il faut que les gens se déclarent. Donc si vous êtes à la maison et que vous n'êtes pas déclaré, ça sera pas évident que nous puissions justement, dans un cadre légal, faire une répartition à des personnes invisibles. Cette opération d'identification offre l'opportunité à la SONACAM de lancer un appel en direction de ceux des artistes musiciens qui traînent encore les pieds. Le sens c'était
venir vérifier tous ceux-là aussi qui ont des noms dans le milieu urbain. Parce que parfois, on est un peu à la traîne. Moi, c'est plus un appel que je viens aussi passer de venir ici à la Sonacam s'inscrire. Parce que il ne faut pas simplement lancer la pierre en restant à la maison. Les chemins sont balisés en vue d'une répartition que les acteurs de l'art musical appellent de tous leurs vœux. Ce n'est plus qu'une question de semaines avant que les uns et les autres ne passent à la caisse. Chose à présent, des travaux s'accélèrent peu à peu au stade d'Olembe à Yaoundé. Le début de la pose de la toiture est effectif, de même que les stades d'entraînement qui se dévoilent déjà des avancées que salue le président du comité des sites. Marcelin Gansop, une fois de plus. Environ 8 mois nous séparent de la CAN 2019. À l'approche du jour dit, la pression monte sur Pichini, ne laissant aucun répit aux ouvriers qui s'activent afin que le stade Paul Biya d'Olembe soit livré dans les délais. À quelques heures de la mission d'inspection de la CAF, les travaux s'accélèrent avec le début de la pose effective de la toiture. Depuis un mois, on a fini de monter l'anneau de tension, donc les câbles qui sont au-dessus des gradins, et on a après ça commencé à installer les poutres hybrides, ce qu'on appelle les poutres hybrides, qui ont en fait la toiture elle-même et qui, à partir de demain, devrait prendre un rythme de un élément par jour. Il faut avoir une trentaine de jours pour tout poser. On a aussi commencé à poser les sièges, comme vous le voyez. Donc on a posé à peu près 6000 sièges pour l'instant. En dehors du stade principal qui est en ébullition, les deux stades annexes ont également connu une réelle avancée depuis la dernière visite du président du comité des sites. Ce terrain de l'annexe B est terminé. Le gazon a été planté il y a une quinzaine de jours, 15 jours, 3 semaines. Donc maintenant on n'a plus qu'à attendre qu'il pousse, puis à bien le régler. L'annexe A n'est pas tout à fait terminée pour le drainage. Il manque quelques graviers, mais ça va être fait très prochainement. Et quant au vestiaire, proprement dit, pour l'annexe A, on a commencé le carrelage, donc on est vraiment maintenant en partie finition. L'annexe B est un tout petit peu décalé, mais sera terminé aussi assez rapidement maintenant. En visite de chantier, le président du comité de site se réjouit des dernières évolutions, tout en maintenant la pression sur l'entreprise Pichini, qui doit relever le défi du respect des délais contractuels. Je pense que nous avons vu une évolution nette, avec la pose donc de toiture là, avec les chaises qui sont mises et d'autres structures de finition qui sont en train d'être réalisées. Nous voulons les encourager dans les limites possibles de doubler l'adhère au travail parce que avec tous ces engagements pris par le chef de l'État, nous ne pouvons pas donc à ce niveau faillir. Il y a donc de la matière pour la mission d'inspection de la CAF qui est annoncée dans nos murs. La visite des différentes infrastructures leur permettra de se faire une idée précise de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire. Et la suite de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Babila Jonathan. Right. Thanks, Nadine. Thanks, ladies and gentlemen, for staying with us into the second segment of this edition of the news. Mimi Mefo is free again. The deputy editor-in-chief of Equinox Television and Radio left the Douala Central Prison earlier today after spending 3 days in that incarceration center following a summon at the Littoral Gendarmerie Legion in Bonanjo, from where the hearing of that matter was moved to the military court, and she was then led to the Douala Central Prison, where she spent 3 days, and after a stiff battle mounted by over 11 lawyers, including senior lawyers like Barrister Ashu Emmanuel and Alice Coman, of course, the lead defense counsel of Mimi Mefo, Barrister Tamfu Richard, and of course the entire press, national and international, with organizations like the National Syndicate of Journalists in Cameroon, SNGC, and the Cameroon English-Speaking Journalists Association, CAMASERG, as well as political and civil society leaders. Mimi Mefo is once more free, and there was celebration in her home in the Douala 5 subdivision shortly after her liberation. Now, this is the first reaction of Mimi Mefo as well as her younger sister. My impression, without extending my immense gratitude to management of Equinox Television and Radio, that is the group
La Nouvelle Expression that has been there, the management, the workers, the entire staff that has been mobilizing to see into it that I was released. I can't thank SNGC enough, that is the syndicate of Cameroonian journalists, the president, the entire executive team of SNGC and all the members of SNGC, the Cameroonian Association of English-speaking journalists that has been there, national and international press media organs that have been there, NGOs, organizations, the wonderful legal minds that were around me. The liberation of Mimi Mefo, it has made me to be very happy. I will begin by thanking her colleagues at the workplace, the president and director of Equinox Television and Radio. I want to thank him for all what they have done to help my sister out of this problem that she had. I want to equally thank her colleagues. I want to equally thank her fans within and without Cameroon, that God will bless them. God will continue to guide and protect each and every one of us. I'm very happy. I don't even know what to say. But I equally want to thank the Almighty God for being by us, for being with us. Especially those who have been helping us with prayers. I want to equally thank them that finally God has heard our cry, and he has equally removed my sister out of this problem. Father, I thank you, Lord, especially for that. I equally want to thank everybody, the whole world, the Cameroon, my family members, everybody. I want to thank you, people. God will bless all of you for me, and that's all I've got to say. And I'm very happy. I'm very happy. Oh, I'm very happy. My sister have come back. She's alive. She's safe. She's sound. She's healthy, and she's very happy. I equally want to also thank the Cameroon government, thank everybody, all the military, everybody, for seeing that they have forgiven my sister and they have let her go free. Equinox TV's Mimi Mefo and her younger sister speaking there, and we equally talked to the lead defense counsel of Mimi Mefo, Barrister Tamfu Richard, and this is what he had to say concerning the liberation of Mimi Mefo, who left the Douala Central Prison earlier today after 3 days of incarceration. What we are having today is not my fight. I'm a lawyer, a very young lawyer on the bar roll. When I was briefed on the case, I had to make recourse to my bar president, Barrister Jackson Yi Kamga. I told him I was fragile and that I needed his help. He said, my young colleague, I will give you all the available means that I have to make you have a success on this fight. I said that was very welcome. So he used his influence, and he said, the only prize or the only thing you want from the government is that Mimi Mefo should be released unconditionally. So I worked in the fight with other senior colleagues like Alice Com, who has a very high reputation as far as human rights defense is concerned. I worked with Barrister Ashu Emmanuel, who is also a very sound criminal lawyer in Douala. So I really thank all the lawyers who helped me in this struggle to make sure that Mimi Mefo is out. I hope that in your subsequent editions I'll be able to explain to you exactly in detail what happened. Thank you. And the president of the Cameroon English-speaking Journalists Association, Kamasesh Douala chapter, Charles Moki Linonge, speaking to Equinox Television shortly after the liberation of Mimi Mefo, said it was a partial victory considering the fact that the battle is still ahead as Mimi Mefo is called to appear before judges of the military court in Bonanjo on Monday. Take a listen to Barrister, or rather Charles Linonge Moki. It's a reaction of partial satisfaction, partial happiness, because the greater battle is still ahead. The first thing was to see how to pull Mimi Mefo out of where she was dumped. We thank all actors that participated in her release. It's been a synergy from Equinox. We saw the solidarity which was built up to SNGC, to Kamasesh, to the College of Lawyers. It's been a perfect synergy, and even some authorities. Mimi's case was a thorn to many, and we are happy that she's out of where she was, because we were feeling very, very uncomfortable with this, and we were feeling very traumatized, we were feeling very intimidated. It's especially the manner in which Mimi was handcuffed and taken to the New Bell prison.
It threw a lot of fear and doubts in the minds of many, especially young reporters. But we want to reassure them that this is the path to greatness in this profession. What Mimi is being accused of is, to us, is a very trivial issue and something that shouldn't go before a military tribunal even. We don't consider it a professional offense to that magnitude that will take a journalist of this nature in front of the military judge. So the case is going to court, certainly. We may not have a lot to comment on that. But on our part as Kamasej, we are mobilizing. We have shown a lot of solidarity throughout this process. And it's the same watchword because we believe that an attack on one is an attack on all. So it's based on this aspect that we are ready to go down with Mimi, even to the deepest well that she's thrown. But we are calling on the authorities that we believe Cameroon has better issues to handle than this. This case should be discontinued in the best interest of the country, of freedom of speech and freedom of the press. Because another reading I give to this is somebody somewhere is about to tarnish the new mandate of the head of state. And so by doing this, because Cameroon has had enough of negative reporting within the past 3 days, so the court should discontinue this case. The younger generation should understand that. I always tell them, some of them are students on internship. I ask them, show me one great man with a smooth past. It's rare to find. So the path to greatness is very rough in all aspects. When you find it very smooth, it means there's something wrong. And no matter how high you think you go, nature will bring you down because you didn't take the normal path. This is part of the profession. There are others ahead of us who have gone through this. It's not the norm, but it happens. And so they should not fear. As long as you respect the principles of the profession, you should be fair and balanced in your reporting, in whatever thing you do. Take note that you are a journalist. That was Moki Charles Linonge, president of the Douala branch of the Cameroon English-speaking Journalists Association, Kamasej, and the national president of the Cameroon National Trade Union of Journalists. I'm talking about Denise Kwebo, equally expressed satisfaction over the release of Mimi Mefo, deputy editor-in-chief of Equinox Radio and Television in charge of the English desk, and also called on the Cameroon government to drop all the charges against Mimi Mefo because he said she didn't commit any crime, she did not commit any professional mistake. Take a listen to Dennis Kwebo. The Cameroon Journalists Trade Union is satisfied with the new development on the Mimi Mefo's case. She has been set free, and since the convocation he had to appear before the gendarmerie and have been handcuffed and sent to prison like a bandit, we were asking for one thing, that she should be released. And today she's released. We are happy because that's what we expected much. But her case has given us enough reason to trust the solidarity move among the journalists with SNGC, with Kamasej, but we have also witnessed a lot of solidarity from the media owners, her employer, Equinox, with all the blackout they did to give echo to her arrest. We also observed that the private press, the print media, did a lot, both English-speaking and French-speaking, to echo what happened to Mefo, because this is a battle not for Equinox, not for SNGC or Kamasej. This is a battle for the entire press in Cameroon and even beyond. So the move that our hope is that this move should keep on going, so that one should always stand for all and all should always stand for one. You know, her case has bring a kind of reconciliation between within this family. We have worked for one aim, and we have not neglected any detail in pushing for the release of Mefo. This is actually a very good move, and then we should be much satisfied with what has happened. We're very happy for her. We're happy for the
solidarity train. The battle is still ahead because we want the government and the military court to drop all charges against her because she has not committed any professional mistake. I'm talking from a professional point of view, not as a trade unionist. On every grounds, Mimi Mefo is not guilty of anything. She published a tweet, and as at the time she was publishing it, she took all necessary precautions to respect the principle of attribution, and she attributed her tweet to known or existing sources. And later on, she gave echo to the views from government. So she has not at no point in time tempered with the principle of equity. She gave echo to all the versions that were coming up. Nobody can tell us that Mimi Mefo was acting in bad faith. She was acting in good faith to cater for the public's general interest to know. And speaking from a global perspective, the national president of the Cameroon National Trade Union of Journalists, Denis Kwebo, decried the rising threat against journalists in Cameroon. He said that the press in President Paul Biya's country is in troubled waters with several journalists in detention. Listen to Denis Kwebo. We have almost 20 journalists who are being prosecuted. We have many other journalists working under fear because as we are speaking, we are not sure that you as a reporter, you can go to the northwest and southwest and come back without anybody threatening you. We are not sure that you can go to the far north, come back here without anybody prosecuting you. That's why we said we want the government to tell us whether we are a target or not. And we don't want to be a target because we are mediators. So the status of the press the freedom of the press is actually very, very poor in Cameroon, but we have to work as a core, as a corporation for power equilibrium. But what has happened to Mimi Mefo, we have a lot of hope that the charges against all those journalists will be dropped. I think about Awa was sick, but we as a union were working on that case, on those cases, and we pray that we reap some fruits out of what we have been doing. We hope and we have a feeling for all those journalists who are prosecuted, but they should know that they belong to a family and we have to stand by them. And Mimi Mefo is called to appear before judges at the military court in Bonanjo, Douala next Monday. In the meantime, calls on government to drop all the charges against the deputy editor-in-chief in charge of the English desk of Equinox Radio and Television continue rising to the sky from home and abroad. And that's it for this edition of the news on Equinox Television. Thanks, ladies and gentlemen, for staying with us. Good night. Good night, Nadine. Good night, Babila, Jonathan. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.